Bonjour, parlons d'elle. Je m'appelle Aïssata Cissé. Je suis mère de 3 enfants et puis je suis fondatrice et puis directrice d'une association qui s'appelle Génération 2 Citoyenneté et Intégration. Ma devise préférée en tant que femme, le meilleur mari d'une femme est son diplôme et son indépendance financière. Mon père m'a toujours dit, partout où tu vas aller, rends-toi utile. J'ai réfléchi à un projet associatif pour travailler sur la notion de l'intégration à la citoyenneté, sur plusieurs axes, la parentalité, l'accès recours au droit et puis le maintien au droit et puis des activités en direction des jeunes pour la citoyenneté et puis pour qu'on travaille sur la notion d'appartenir à la communauté nationale. Ce choix professionnel, c'est partir d'un constat que j'avais fait des difficultés scolaires des enfants issus de plusieurs communautés d'origine étrangère. Donc je me suis dit, voilà, tant qu'on a tous les ingrédients ici en France, qu'est-ce que je peux faire pour que je puisse lutter contre aussi l'échec scolaire. Pour moi, le salut d'un individu, ça va passer par l'école. À travers l'école, je peux toucher les parents, je peux travailler sur la parentalité et puis aussi je peux valoriser aussi l'apprentissage, le diplôme à travers la jeunesse. Parce que la jeunesse, c'est quand même, c'est l'avenir, c'est notre avenir et puis c'est une force de ce pays. Donc ce choix, mon choix, ça a été porté sur cette jeunesse-là, mais en lien avec les parents. Que ce soit du côté de mon papa et de la maman, il y avait la notion de partage et de solidarité. Donc je suis baignée là-dedans. Et puis la notion du travail, de valeur du travail. Donc pour travailler, il faut apprendre, il faut aller à l'école. Donc j'ai eu ces valeurs-là avec mes parents. Donc je me suis dit, ce n'est que le social que je peux trouver ma voie. Quand il dit que tu es directrice ou directeur, il te dit quel diplôme tu as. Tandis que quand tu es dans les pays anglophones, on te dit quelles compétences tu as pour nous amener plus de résultats. Mais le diplôme, ça ne suffit pas. Et si tu n'as pas d'autres atouts, qualité d'écoute, qualité d'empathie pour les autres, mettre dans ta tête, c'est pas parce que tu as bac plus quelque chose que tu peux devenir directrice et avoir plus de résultats si tu ne sais pas travailler avec les autres. Il faut avoir la compétence. Et la compétence aussi, ça ne se décrète pas comme ça, même si tu as la volonté. Et être aussi dans l'écoute. Il faut être rigoureux, sérieux. Et puis mettre dans ta tête aussi que même quand tu es directrice ou bien directeur, et ce n'est pas toi seul qui peux élaborer les projets. Donc il ne faut pas sous-estimer l'apport de tout le monde. Ça peut commencer par les bénéficiaires, mes collaborateurs, les bénévoles et puis les partenaires. Et ça, c'est important. Donc, tu ne peux pas mener une fonction de direction si tu n'as pas, comment ça s'appelle, cette vision de travailler d'une façon horizontale. D'accord? Ça, c'est important. De dire que ce n'est pas toi seul qui as la compétence et ta compétence est toujours complétée par l'apport des autres. Donc, il ne faut pas négliger. Je déplore que beaucoup de femmes n'ont pas beaucoup de postes de responsabilité, des postes de décision. Mais ça doit se travailler d'abord au niveau des femmes. On doit travailler sur l'autodiscrimination. On doit se dire que nous-mêmes, quelles sont les compétences qu'on se met à notre disposition pour atteindre ces postes de responsabilité. Et puis ensuite, il faut aussi la solidarité entre les femmes. Il faut qu'on croit et avec notre féminité, avec tout ce qu'on puisse faire. Si on a des postes comme ça, il ne faut pas qu'on se comporte aussi comme un homme. Non. On peut garder notre féminité et travailler ensemble et en tant que femme, être beaucoup plus solidaire en tant que femme. Parce que tout simplement, je vois, par exemple, s'il y a un poste de responsabilité, un homme peut dire, par exemple, oui, il va chercher un homme parce que la maternité, c'est pas son truc, il a beaucoup de temps, il peut rester très tard, la nuit, et des trucs comme ça. Et puis les femmes, c'est tout un problème parce qu'il a des enfants à garder, et des trucs comme ça. Mais je crois qu'aujourd'hui, ça doit changer.
Ça doit changer entre les femmes et puis leurs maris et puis les femmes avec leurs concubins. Si je dépose des responsabilités, je viens en parler en famille d'abord et puis on prend des mesures nécessaires. Je ne veux pas rester dans mon rôle de cantonné pour dire que le problème d'enfant, c'est uniquement mon seul problème. Non, il faut absolument que j'intègre l'homme aussi avec qui on a fait les enfants pour que moi, je puisse progresser aussi dans ma carrière professionnelle. Zubida et puis Adolé Ankra, Yassine Diakité, donc, et toutes ces femmes-là qui ont marqué, et puis moi, je suis venue après eux. Donc, c'est eux qui nous ont aidés, en tout cas, et qui nous ont écoutés. Et après, maintenant, il y avait beaucoup de femmes que j'ai rencontrées au niveau de l'IDAF, Madame Hugues, Isabelle Gaillard, Daniel Girondin, qui est présidente de Génération 2 actuellement. Et puis, il y a des femmes qui ont marqué aussi, qui nous ont encouragés, comme la première préfète nommée sur notre territoire, Josiane Chevalier, par exemple. Et puis, ou Karine Lejeune, qui était commandant de la gendarmerie. Et Michel Barré, par exemple, qui était à la DAS. Il y a beaucoup de femmes aussi qui ont travaillé sur l'association des familles d'Evry. Elles ont aujourd'hui 80 ans, 70 ans. Et toutes ces femmes donc, m'ont inspiré, nous ont fait confiance, nous ont écoutés. Donc, et pour moi, j'ai pris l'exemple sur ces femmes.